Voilà, c'est le numéro 2 de ce visuel. Et le visible, il est appelé à être lu par l'invisible. Vous voyez, vous vivez dans une réalité visible, mais vous avez une relecture et vous changez votre regard. Vous ne regardez pas au visible, mais dans votre, on va dire, euh, dans le visible dans lequel vous vivez, votre regard, lui, il part dans l'invisible, c'est-à-dire la réalité éternelle, invisible, qui s'appelle Dieu et qui, s'il veut faire quelque chose, alors il peut changer le visible dans lequel nous sommes. Ça s'appelle manifester sa présence, qui il est, pour se faire connaître. Pour se faire connaître, Dieu se manifeste. Et vous voyez, je sais que pendant ces quelques jours, moi, je vais partir tout le week-end parce que je vais faire des réunions à Perpignan, mais je sais que je vais retrouver mon coach la semaine prochaine et je sais qu'il va se passer quelque chose. Je le laisse cheminer avec Jésus qui s'est manifesté dans sa vie et il va avoir une conversation avec lui bientôt, j'en suis sûre si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Donc, il y a vraiment cette histoire de l'ordinaire, le regard ordinaire, il est changé par l'éternité. Le regard du fini, il est changé par l'infini. Et même si, je le redis, je vais jusque-là, nous devions aller jusqu'à perdre quelque chose ou mourir pour quelque chose, nous ne mourrons pas, nous les chrétiens, nous vivons et nous vivons éternellement. Donc, vous voyez, le diable ne peut même pas nous faire peur avec ça. Donc, le monde avec ses horreurs, ses injustices, son absurdité, peut être considéré comme le lieu d'une révélation, d'une source de joie, d'une source de justice, d'une source de sens. Vous voyez, donc, au fond, ce monde des ténèbres, ce visible, il est appelé à apprendre à changer de regard. En tous les cas, je parle pour l'humanité qui vit dans ce monde-là. Elle a une invitation de Dieu à changer de regard, de façon à ce que le visible, eh bien, il puisse être lu par l'invisible, que l'ordinaire par l'éternel. Si on passe notre temps à maudire toutes ces personnes, tous ces gens mal parlés, mal pensés, mal regardés, la foi passera pas. La foi, elle passe parce qu'il faut être bien disposé en se disant, oui, il y a un chaos, oui, il y a un monde qui ne connaît pas Dieu, oui, il y a la corruption qui se développe, oui, bien sûr, il y a tout ce monde-là qui, petit à petit, continue de se corrompre et continue d'aller de plus en plus mal et continue ses mauvais choix, mais au milieu de tout ça, Dieu veut se révéler. La preuve, c'est que nous étions pécheurs et qu'il est venu nous chercher. Donc, ce n'est même pas grâce à nous si on est là. Donc, ce qui nous est dit, c'est que le visible lui-même, c'est le lieu de la manifestation de ce qui n'est pas visible. C'est pourquoi il faut absolument être incarné. C'est pourquoi Jésus est venu nous rejoindre dans notre incarnation. Jésus est venu nous rencontrer dans le monde visible. Donc, surtout, restez bien en visibilité. Restez bien qui vous êtes, ne jouez pas à quelqu'un d'autre. Restez, vous avez vos forces, vos faiblesses, vous êtes un vase de terre, c'est parfois compliqué, vous n'êtes pas à la hauteur. Très bien, c'est parfait pour Dieu. Lui, il a besoin de gens comme ça, c'est ce qu'il choisit. Il ne choisit pas des gens parfaits qui savent tout faire, parce que ça n'aurait pas de sens pour lui. Lui, il vient juste aider une humanité, se révéler, et il a besoin de vases de terre comme nous sommes pour que, justement, moi, mon coach, il me connaît parfaitement et j'ai aucun doute, il ne me prendra jamais ni pour un guérisseur ni pour un sorcier, aucun doute. Il sait que je suis pasteur, il sait ce que je fais, mais il sait aussi que moi, j'ai perdu un fils il y a quelques mois, j'ai passé par un désert compliqué, je vis les mêmes douleurs que lui dans plein de domaines, mais il y a une chose que je sais, c'est que moi, j'ai la foi en Dieu, la foi, et j'ai compris où je vais, d'où je viens, pourquoi je suis là. J'ai une assurance au fond de moi et je libère aujourd'hui autour de moi ce que Dieu veut faire. Et comme lui est en recherche, ça tombe bien. Donc voilà, ce visible est extrêmement important. J'aimerais juste que vous compreniez que Dieu vous a fait comme vous êtes et c'est quelque chose qui doit nous apaiser parce que c'est sa volonté parfaite que nous soyons qui nous sommes, dans la visibilité dans laquelle nous sommes, des gens avec lesquels nous vivons dans notre quotidien. Et c'est à partir de ce visible-là que lui veut travailler. Et il veut justement
que nous ayons un autre regard que les visibles autour de nous, les personnes qui sont autour de nous dans le monde dans lequel nous sommes, hein, nos amis, nos collègues de travail, notre famille, et qu'ils puissent à un moment donné entendre, voir qui nous sommes, comment nous réagissons, comment nous pensons, comment nous voyons les choses, et justement, ce nous, ce n'est pas nous, c'est Christ en nous. Alors, comment Christ, lui, voit les choses? Comment Christ, qu'est-ce qu'il ferait dans ce moment-là? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour la personne qui a besoin? Et c'est à partir de là qu'on peut gagner vraiment des personnes à la fois, il me semble. Donc, ta vie, c'est le lieu de tes choix. C'est extrêmement important de comprendre cela, évidemment. Cette affirmation implique que chaque parcelle de notre vie, chaque instant de notre existence soit le lieu d'une décision, d'une épreuve qui nous impose de choisir la foi plutôt que le désespoir. Il faut choisir. C'est choisir la vie ou choisir la mort. Ça, c'est beaucoup de fois, ça a été déjà écrit dans l'Ancien Testament. Dieu nous met devant des choix. Est-ce que nous voulons choisir de voir ce monde comme il est et de nous arrêter à ce que nous voyons, nous déterminons notre vie au travers simplement de nos sens, ou c'est une évidence qu'il y a un autre monde et Dieu le dit, le croire, c'est par la foi. Et quand on lit toute l'histoire des patriarches, de tous les géants de la foi, lisez le chapitre 11 du livre des Hébreux cette semaine, relisez ces passages impressionnants où ce sont toutes des personnes qui ont fait le choix de croire, d'avoir la foi. Donc, elles ont dû changer leur regard, elles ont dû changer leur façon de penser, elles ont dû changer leur façon de regarder les choses. À partir du moment où tu changes ta façon de penser, tu vas changer ta façon de parler. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Donc, la voix qui est la nôtre ne doit pas être la voix de notre humanité déchue, notre humanité sans Dieu, notre humanité incrédule, notre humanité qui n'a pas d'espérance. Quel désastre, quelle tristesse d'entendre des chrétiens parler comme le monde. Ah ouais, mais tous les ans, c'est pareil, on a toujours, à cette époque-là, ça nous arrive, raconter sa vie sous le regard de la chair et de ce que la chair veut nous influencer dans nos pensées, et alors on continue à créer le monde des ténèbres. Il faut vraiment que nous apprenions à vivre avec le regard de Dieu, la pensée de Dieu, donc la parole de Dieu. La foi, elle vient de la parole de Dieu. Donc plus nous allons laisser cette parole renouveler notre façon de penser. Ça, c'est toute l'histoire du champ de bataille des pensées, hein. C'est là où nous allons gagner notre bataille pour que la foi grandisse, hein. Et au fond, c'est à nous de décider. Est-ce que je prends du temps ou pas pour discipliner ma vie, de façon à ce que j'ai du temps pour lire la Bible, j'ai du temps pour écouter telle ou telle chose, parce que le Saint-Esprit m'amène à faire ça. Voilà, c'est le Saint-Esprit, lui, va nous conduire dans toute la vérité. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous permet d'être enfants de Dieu. C'est lui qui nous a, par la puissance de la personne qu'il est, en confirmant la parole de Dieu, quand on dit au Seigneur, oui, je crois en toi, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, oui, c'est toi, et qu'on lui redit, et qu'on continue à marcher par ces paroles, ça bâtit en nous une forteresse de foi. Il faut bâtir une forteresse de foi en nous qui va faire qu'à un moment donné, voilà, c'est le moment, Dieu va nous parler et on va pouvoir le faire. La foi peut saisir ta vie, beaucoup plus que ce qu'elle le saisit déjà, hein. C'est ce qui nous est dit, hein, c'est que cette foi peut également nous choisir et nous saisir. Et moi, je disais à mon coach cette semaine, mais tu sais, c'est Dieu qui te poursuit, parce que vu le nombre de gens de ma communauté parce qu'il y a un certain nombre de gens de ma communauté qui viennent dans cette salle de sport, eux aussi, ils sont là, eux aussi, ils ont une conversation, quelle qu'elle soit, on amène le royaume de Dieu avec nous. Parfois, c'est Dieu qui nous poursuit. Et lui de me répondre, ah, mais si Dieu me poursuit, alors ça ne va pas tarder à ce que je lui réponde. Parce qu'elle était guérie, elle était très content. Ouais. Voilà, mais là, cette fois, elle peut nous choisir. Mais bien sûr, c'est Dieu qui nous a choisis. Si on lit le livre, le chapitre 1er du livre des Éphésiens, on lit dans ce chapitre que Dieu nous a choisis, il nous a prédestinés, il nous a adoptés,
il a fait de nous ses co-héritiers, héritiers avec Christ. Il fait de nous des fils et des filles de sa gloire. Donc, Dieu nous choisit et la foi, on en a tous une mesure. Et cette foi, elle peut également faire que le visible, dans sa banalité, dans son caractère limité, peut être lui-même l'occasion d'une révélation, ouais, le lieu d'un changement du regard sur notre vie. Donc, la foi, Dieu nous a créés de façon à ce que la foi puisse nous saisir et que nous puissions choisir d'y répondre. Choisis de répondre à la foi, choisis de répondre à la voix de Dieu cette semaine, choisis d'obéir à ce que Dieu va te dire et bâtis ta foi en étant de plus en plus sûr de ce que la parole de Dieu dit. Dieu veut guérir les malades, Dieu veut libérer les captifs, Dieu veut ressusciter ceux qui ne connaissent pas, qui sont morts spirituellement, même physiquement. C'est des choses que Dieu veut. Simplement, il faut avoir les niveaux de foi pour ça. Et donc, il faut entraîner sa foi. Mais ce que je veux dire, c'est que si ta vie, c'est le lieu de tes choix, ouais, et tu peux choisir, hein, tu peux faire, par exemple, que aujourd'hui, ta journée, ça va être le temps d'une décision, et puis tu vas prendre une détermination à croire et à combattre cette incrédulité sur tel domaine. Eh bien, l'incrédulité, il faut s'en défaire, il faut exactement faire comme je l'ai déjà enseigné, aller revoir, si vous avez besoin, les vidéos sur le champ de bataille des pensées, une pensée, on va dire, charnelle, ou une pensée qui vient de l'ennemi, une pensée qui n'est pas de Dieu, il faut la capturer, il faut la prendre. Résister, ça veut dire refuser. Il faut la refuser. Il faut refuser ce qui fait obstacle à notre foi. Donc, la foi, c'est un combat. Et Paul dira, moi, j'ai tenu ma course et j'ai tenu le combat de la foi. C'est beaucoup plus le combat de la foi que le combat contre les démons. Sauf que les démons, ils attaquent notre foi. Ouais, l'incrédulité, c'est pas une pensée comme ça qui voyage. J'aime bien Derek Prince quand il dit lorsqu'il y a une pensée, c'est qu'il y a quelqu'un. Ouais, alors il faut savoir ce quelqu'un, il est dehors ou il est dedans. Ouais, parce que s'il est dehors, c'est pas le même combat que s'il est dedans. Si vous avez une pensée d'incrédulité qui vous traverse, on va dire, vos pensées, vous la rejetez. Vous ne laissez pas cet avion atterrir dans l'aéroport du champ de bataille de vos pensées. Cet aéroport qui pourrait être à l'intérieur de votre cerveau, hein, souvent c'est à ça que je compare les pensées, hein, un peu comme un aéroport, puis les avions décollent, atterrissent, voyagent, un peu comme les pensées dans notre être intérieur peuvent voyager aussi. Le Saint-Esprit, il est là pour nous dire « Ah non, ça, c'est dans cette pensée-là, ça ne va pas être possible. Il ne faut surtout pas la laisser atterrir. » Et nous avons besoin de faire ce travail vraiment de discernement, d'écoute. Mais comment le faire si nous ne connaissons pas la parole de Dieu? Comment le faire si nous sommes ignorants? Et l'ignorance tue, c'est le prophète Osée qui le dit. Hein. Le manque de révélation, mon peuple meurt parce qu'il n'y a pas de révélation dans le peuple de Dieu, il meurt. Donc nous avons besoin de révélation, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu, nous avons besoin de la foi pour que la parole prenne vie et surtout pour la pratiquer, cette parole. C'est ce dont témoignent les anciens, les martyrs de la foi. C'est pas pour rien qu'on dit les martyrs de la foi, parce que c'est leur foi qui les a amenés à aller jusqu'au bout et à peut-être même pour certains perdre leur vie, mais pour eux, ils ne perdaient pas leur vie, ils traversaient du monde visible au monde invisible, mais le monde invisible était aussi réel pour eux que le monde visible. Il faut qu'on en arrive là. Et c'est pourquoi je crois que le Seigneur, dans cette saison, il libère vraiment des mystères cachés en Christ de plus en plus. Il libère les mystères du royaume, il libère les mystères. Pour ça, il nous faut de la foi. Parce que la foi, c'est voir et ramener l'invisible dans le visible et croire que l'invisible est une réalité spirituelle éternelle, plus réelle que le visible. Le monde invisible est plus réel que le monde visible. Parce que c'est du monde invisible que tout a été créé. Et c'est Dieu qui le fait. Parce que lui, il est invisible, mais il est réel, éternellement vivant dans les cieux. Donc voilà pourquoi les anciens, les martyrs de la foi, comme on les appelle l'épître aux Hébreux, ce fameux épître, chapitre 12 du livre des Hébreux dans la parole de Dieu, il faut vraiment relire ce livre.
Ces témoins, ces martyrs, non pas au sens strict du terme accompli des miracles, non, mais ils ont été eux-mêmes l'objet d'un miracle. Et le miracle par excellence, c'est celui de la foi. Le miracle par lequel l'invisible surgit du visible et l'éternel du mortel. Hein. L'invisible surgit et tout à coup, les cieux s'ouvrent et quelque chose se passe, il y a une manifestation. Et pour cela, ça demande de la foi. Alors, la foi, c'est croire Dieu, c'est laisser ce regard en nous changer pour que nous puissions voir avec les yeux de notre cœur, notre esprit, l'esprit qui est en nous, le Saint-Esprit, qui lui va nous permettre de voir, d'entendre, de suivre Jésus. C'est par la foi que nous marchons. Hein, c'est par la foi, elle dépend beaucoup de l'objet dans lequel nous croyons. Donc, plus nous connaissons Yeshua, plus nous connaissons non pas d'une façon cérébrale, mais dans l'expérience, dans la relation, dans la manifestation de qui il est, dans notre vie avec lui, hein, plus nous connaissons Yeshua, moi je ne parle pas de savoir plein de choses sur lui, hein, mais je parle d'une expérience de vie. Vous voyez, plus nous vivons avec lui, en réalité, plus nous le découvrons, plus nous marchons avec lui, plus nous avançons par la foi avec lui, plus nous manifestons qui il est, plus les choses auront du poids, plus la gloire va commencer à se manifester. Ouais.